Les poteries, c'est un matériau qui est très durable, donc c'est le polymère de la préhistoire. On les trouve sur tous les sites archéologiques à partir du néolithique. C'est souvent un matériau qui est très abondant. Et ce qui nous arrange bien, c'est que ça préserve les résidus organiques. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en cuisinant des aliments dans des poteries, qui sont donc glacurées, les lipides, donc les graisses présentes à l'intérieur des aliments, pénètrent à l'intérieur des pores de l'argile et y restent absorbés. Donc le temps passe, le pot se casse, il devient enterré sur un site archéologique. Et donc les archéologues fouillent 5000 ans plus tard, 7000 ans plus tard, et trouvent le tesson qui a servi à cuisiner des aliments pendant la préhistoire. Donc au laboratoire du groupe de Organic Geochemistry Unit, ce sera plus simple. Donc on applique une méthodologie afin de retirer les lipides qui ont été absorbés dans ces tessons et pour les identifier. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend les tessons, on nettoie l'extérieur afin d'enlever toutes les lipides qui peuvent correspondre au sol ou qui sont contenus sur les mains des archéologues qui ont découvert ce tesson. Donc on enlève tous les lipides exogènes et ensuite on prend le petit bout de tesson, donc on a besoin de 2 grammes de tesson, donc c'est à peu près quelque chose comme ça, c'est pas beaucoup. On met en poudre le tesson, donc c'est une méthode qui est destructive sur de petits échantillons. Et ensuite on utilise des solvants organiques afin de retirer ces lipides qui ont été absorbés dans l'argile pour les caractériser. Donc qu'est-ce qu'on peut détecter ? Je vais vous donner quelques exemples. On peut détecter de la cire d'abeille, par exemple, qui peut être le témoin de l'utilisation du miel, ou bien de la cire d'abeille simplement qui peut être utilisée pour imperméabiliser les poteries. On peut détecter aussi des produits marins, donc les produits de la pêche. On peut aussi détecter des lipides qui sont plus à usage technique, donc par exemple des résines d'arbres, ou bien aussi des goudrons. Par contre, ce qu'on trouve dans la plupart des cas dans les poteries du néolithique, c'est de la graisse animale. Donc c'est dans plus de 90% des tessons qui contiennent des lipides. Pour caractériser ces graisses animales, on utilise des méthodes isotopiques afin de pouvoir distinguer les graisses de ruminants, donc vaches, chèvres, brebis, des graisses de non-ruminants, donc le cochon par exemple. Et dans ces graisses de ruminants, il est aussi possible de distinguer entre les laits et les viandes. Donc détecter le lait par l'intermédiaire des lipides, ça nous arrange bien parce que ça permet d'avoir une bonne idée de l'exploitation laitière et de la consommation du lait. Les tessons perforés de ces sites d'Europe centrale datent du milieu du 6e millénaire ou de la fin du 6e millénaire, donc à partir de 5200 avant Jésus-Christ. Bon, bien sûr, l'hypothèse était tentante, mais c'était une hypothèse. Il y a d'autres archéologues qui pensaient que ces tessons perforés n'avaient pas du tout servi pour la fabrication de fromage. Certains pensaient que, bon, c'est des formes qui sont un petit peu plus rondes que celles-ci et qui ont souvent un trou à la base. Donc certaines personnes pensaient qu'en fait, elles étaient utilisées à l'envers pour couvrir des flammes, pour éviter que le vent éteigne la flamme, j'imagine. D'autres personnes pensaient que ces faisselles, qui sont en fait ces tessons perforés qui étaient en fait des passoires, pouvaient avoir servi pour filtrer le miel de la cire d'abeille, par exemple. Donc, les techniques, les méthodologies et les techniques, cette technique d'analyse de résidus lipidiques s'étant développée
à la fin des années 90, c'est-à-dire plus de 20 ans après que Peter Bogucki ait cette idée et interprété ces tessons perforés comme des faisselles. Et on a décidé de tester cette hypothèse en analysant des tessons perforés de ces sites d'Europe centrale. Donc on a réussi à mettre la main sur une cinquantaine de fragments de tessons perforés. Il faut dire qu'ils sont très très rares dans ces sites, hein. On trouve souvent que quelques fragments par site. Le site de Ludvinovo, sur lequel on a basé une grande partie de notre étude, est quand même assez unique par le fait qu'il possède plus de 35 fragments de tessons perforés, qui correspond à une vingtaine de poteries. Donc on a analysé ces tessons et donc on a pu confirmer l'hypothèse et on a bien détecté des résidus laitiers sur ces tessons perforés. Donc ce résultat est assez intéressant par le fait déjà que c'est la preuve la plus ancienne, la preuve directe la plus ancienne de fabrication du fromage. Donc on parle de 5200 à 4800 avant Jésus-Christ, donc ça fait déjà 7000 ans que l'on connaît le fromage. Donc on voit bien que les hommes préhistoriques à cette époque savaient transformer le lait en un produit laitier. C'est d'autant plus intéressant quand on sait qu'à cette époque, la plupart des hommes étaient intolérants au lactose et que faire du fromage permet de se débarrasser de la plupart du lactose qui est plus soluble dans le petit lait et donc qui s'échappe par les trous des faisselles.